Salut les biscuits, il est 20h59. Je vais donc attendre quelques instants que les secondes passent. Il est bien 21h. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est René, René Potvin. Je suis un des quatre participants, un des quatre chevaliers de l'Apocalypse qui participent à l'émission Le Biscuit Chinois les jeudis soirs à 22h. Initialement, Marc Hugo et moi, on cherchait un projet et finalement, vu un grand nombre d'amis et tout, on a créé le biscuit chinois il y a de cela plus d'un an. Moi, je passe mes hivers au Mexique. Je suis revenu du Mexique pour aller participer à une émission de télévision au Gabon. Je suis donc revenu je suis arrivé au Canada le 10. Je suis parti du Mexique en voiture et je suis revenu au Canada pour prendre un avion qui m'aurait amené au Sénégal, pas au Sénégal, au Maroc, ensuite au Gabon pour participer à une émission de télévision française. Les choses ont été un petit peu interrompues en raison du COVID. Quand je suis arrivé à Montréal, évidemment, je suis allé participer à l'émission le 12 mars. En sortant de l'émission, je suis parti à mon chalet, d'où je n'ai pas bougé depuis le 12 mars. Ça fait donc 12 jours que je suis dans les bois. Je suis peut-être un peu plus privilégié que d'autres. Si j'étais resté dans un appartement ou un condo à Saint-Gabriel-de-Brandon, peut-être que je serais sorti plus souvent. J'ai maintenu ma quarantaine par la force des choses. Je dois dire que j'étais peut-être plus craintif que la majorité des gens. Hugo m'avait dit: Ah, je comprends pas que tu veuilles pas participer à la prochaine émission du Biscuit. Eh bien, Hugo, voici. C'est vraiment une pandémie, il y a vraiment un problème. Donc là, je suis dans mon chalet, j'ai le caille qui me rappelle que c'est l'hiver et que ça fonctionne à l'électricité, tout ça. Est-ce que je suis préparé à cette crise-là? Je ne le sais pas. J'ai pas l'eau, la pompe a lâché l'été dernier et j'ai pas réparé depuis ce temps-là. Donc je fonctionne avec des barils. J'ai acheté une pompe, je vais l'installer demain. Euh, Mes impressions sur le COVID, c'est plate, sans bon sens. Je suis quelqu'un qui est quand même assez sociable et pris dans le bois ici, je trouve ça absolument insoutenable. Les annonces des nouveaux cas d'hier, les 400 nouveaux cas, m'ont rendu un petit peu inquiet. 360 aujourd'hui, on est toujours à 4 morts, ce qui est moins inquiétant. Je me dis que peut-être qu'au Québec, la vraie mesure, c'est le nombre de morts, vu que peut-être qu'on a un taux de déclaration de la maladie qui est plus élevé qu'ailleurs parce que peut-être qu'on teste plus. J'ai comme l'impression que M. Legault en fait plus que d'autres provinces. Il semble avoir pris les devants. J'ai pas voté pour lui, mais je voterai peut-être pour lui maintenant. Donc, là, je suis dans mon chalet et je participe à l'émission. Ça me fait quelque chose à faire. Sinon, je lis des livres. Je suis en train de lire tous les livres en papier, des choses en papier. Je vais vous montrer, j'ai une bibliothèque. Ça, c'est des livres en papier. Il y a comme il y a des lettres dessus et on peut lire ça. Je peux pas vraiment regarder tant de Netflix que ça vu que j'ai pas de connexion Internet qui est très bonne. J'espère d'ailleurs que ça se passe bien. Par chance, j'avais un disque dur plein de films à l'époque où on téléchargeait des films. Donc, j'ai peut-être 100-150 films, plus peut-être une centaine d'émissions. Je peux vous dire déjà que après cette pandémie, je vais m'assurer d'avoir plus de 1000 films et encore plus de livres et une pompe et un foyer. Une autre chose qui m'inquiète, c'est que j'ai pas de foyer dans mon chalet. Si l'électricité arrête et qu'il fait encore froid, je suis dans la merde. Ben écoutez, je veux pas faire très très longtemps sur cette première capsule. Je suis le troisième chevalier de l'Apocalypse. Demain, il y aura Sarah Keta, je crois. Et ensuite, on aura Hugo à nouveau. J'ai bien hâte de voir comment eux réagissent aux nouvelles annonces des centaines de cas par jour qui se déclarent. J'ai bien l'impression, là,
je vais faire une prédiction qu'on est à la veille d'une explosion des cas et je vais peut-être aller moins souvent à l'épicerie, ce que j'ai fait plusieurs fois parce que je voulais m'assurer d'avoir en masse de tout ce qu'il fallait pour ne pas être obligé de sortir du chalet justement pendant qu'il déclare du 3-4 000 cas par jour et des centaines de morts, comme en Italie. On va espérer qu'on ne se rend pas là. Donc, ben, c'est René Potvin qui vous dit ben, bonne chance tout le monde et restez chez vous.